À la primature, au menu des échanges, entre autres, l'opérationnalisation des nouvelles régions ainsi que la situation sécuritaire et sanitaire. Pour ce qu'il s'agit du premier dossier, Monsieur le ministre porte-parole du gouvernement précisera qu'un séminaire sera organisé très bientôt ici à Bamako avec tous les gouverneurs des régions du Mali. Et le séminaire donc sera présidé par le chef de l'État, Assimi Goïta. On l'écoute au micro de Khadija Toukouni, le porte-parole du gouvernement. Le conseil de cabinet de cet après-midi a porté sur les préparatifs d'un exercice inédit de rencontre entre le chef de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, le gouvernement et l'ensemble des gouverneurs de notre pays. Je voudrais ici rappeler que la vision du président de la transition, c'est de trouver des réponses urgentes aux préoccupations de notre population. Et dans cette perspective, il a instruit au gouvernement d'organiser un exercice inédit. Pour la première fois, il y aura un séminaire gouvernemental qui réunira à la fois les gouverneurs de toutes les régions et les ministres. Bien entendu, ce séminaire sera présidé par son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, lui-même. Le but est de donner des garanties à nos populations dans le cadre de l'opérationnalisation des nouvelles régions et, bien entendu, également de donner des réponses opérationnelles aux différentes préoccupations de nos populations. Préoccupations diverses sur le plan sécuritaire, sur le plan social, sur le plan sanitaire. Donc ce séminaire aura lieu très bientôt. Et vous serez tenu au courant d'éventuelles dates de la rencontre. Et toujours à la primature, poursuivons avec le Premier ministre qui a rencontré l'association des ressortissants de la commune rurale de Sanga. La délégation était porteuse d'un message du Grand Ogon, nous dit Boubacar Bablitouli. À la rencontre du Premier ministre, Dr Shogel Kokalamaïga, les forces vives de la commune rurale de Sanga, regroupées au sein de l'association des ressortissants de la localité. La délégation est venue partager certaines préoccupations avec le chef du gouvernement relatives à l'insécurité grandissante dans la zone et lui transmettre un message du Ogon. Nous voulons attirer votre attention sur l'insécurité qui a pris ces derniers temps des proportions extrêmement inquiétantes dans notre commune. En effet, les populations de la commune rurale de Sanga ne peuvent plus vaquer librement à leurs occupations et font l'objet d'exactions et d'atteintes à leur intégrité physique ainsi qu'à leurs biens. Cette situation est d'autant plus préoccupante que l'hivernage qui est en cours d'installation risque de ne pas être mis à profit par nos populations pour s'engager dans les travaux champêtres, créant ainsi les conditions d'une disette, voire d'une famine dans les mois à venir. Joints par l'ensemble des légitimités traditionnelles, les religieux et toutes les populations de la commune de Sanga, pour vous dire qu'ils vous soutiennent. Ils soutiennent le président, ils soutiennent la transition. Qu'ils prient tous les jours pour que Dieu assiste le Mali, que la paix et l'entente règnent dans ce pays. Face à ces doléances, le chef du gouvernement dit avoir pris bonne note. Aujourd'hui, nous devons travailler, l'État, l'armée et les populations, pour reprendre petit à petit le terrain perdu pendant ces quelques années. Et dans cette bataille, rien ne peut réussir sans le soutien des populations. C'est pour cela que votre soutien aux autorités de la transition, cher doyen, celui de vénérer Ogon, c'est réconfortant, je pense, pour quelques dirigeants que ce soit. Le président de la transition sera informé de façon détaillée de ce qui vient d'être dit et vous dire que tout ce qu'on n'aura pas fait pour vous, c'est qu'on n'a pas pu. Parce que aussi longtemps, je dis, que ce qui se passe au centre ne cesse pas, où la situation ne s'inverse pas,
il n'y a pas d'espoir que le reste du Mali peut retrouver la paix. C'est l'épicentre aujourd'hui de la solution de la crise. Elle doit commencer par le centre. C'est à partir de là que la paix va rayonner sur le reste du Mali. C'est à partir de la déstabilisation du centre que le pays a perdu espoir en son temps, pour rayonner et prendre les 80% du territoire. C'est à partir de là aujourd'hui aussi qu'il faut commencer à imposer le retour de la paix, de la sécurité, de l'État, comme vous l'avez demandé. Récemment, vous avez vu au niveau du gouvernement, près de 200 sous-préfets ont été nommés en un seul jour. C'est la volonté claire de l'État, du gouvernement, disons, du président de la transition, d'incarner le retour de l'État. Parce que sans la présence de l'État, aussi, rien n'est possible. La rencontre a aussi été l'occasion pour les visiteurs du jour de plaider auprès du Premier ministre pour l'érection de la commune rurale de Sanga en cercle.